Salut à tous, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce que je pense de ces youtubeurs. Alors récemment sur mon Instagram SimonVM, je vous ai demandé dans une story de choisir les youtubeurs sur lesquels j'allais m'exprimer. Vous avez été du coup des centaines à m'envoyer des propositions de youtubeurs, donc j'en ai retenu quelques-uns, une quinzaine je crois. Et donc voilà, pour découvrir mon point de vue sur les youtubeurs que vous avez choisis, et ben je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la première youtubeuse que je vais analyser, une qui est beaucoup revenue dans les demandes Instagram, alors c'est Emma Cakeup. Emma Cakeup, je la trouve assez drôle, je trouve que son contenu YouTube est assez varié et parfois il est assez intéressant même. Après je trouve que son copain Oltean, il n'a pas forcément une bonne influence sur elle et que récemment je trouve qu'elle veut trop se donner une image parfaite, notamment sur Instagram. Et ça me gêne un peu parce que je la trouvais plus authentique quand elle avait pas ce côté post-bad. Après, ça reste une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, donc voilà. La deuxième personne dont je vais parler, c'est JRM Star. Donc je vais parler juste de son contenu YouTube parce que je suis là pour parler donc de youtubeur. Alors JRM Star, personnellement je le trouve pas spécialement drôle et j'ai l'impression qu'il cherche sans cesse à repousser les limites pour du buzz, enfin même c'est même pas une impression. Et du coup je le trouve assez contradictoire parce que d'un côté il fait des choses qui sont bien, dénoncer la prostitution dans la télé-réalité, enfin des choses qui sont importantes et qui font prendre conscience de certaines choses, vu qu'il connaît bien le milieu de la télé-réalité, je trouve ça intéressant. Par contre, je trouve qu'il se contredit dans le sens où, au final, toutes ces interviews baignoires et toute cette importance qu'il accorde à la télé-réalité, pour moi, ça contribue fortement à promouvoir ces émissions de télé-réalité qui sont certes divertissantes, mais pour moi nocives pour la société. Je dis nocif pour la société parce que l'État a constaté que la télé-réalité impactait par exemple les résultats scolaires des enfants en plus bas âge, par exemple au collège. Et il y a beaucoup d'autres choses de la télé-réalité comme le harcèlement qui est un peu banalisé ou toute cette violence à l'écran. Et je pense que voilà, on peut qualifier ça de nocif. Donc c'est pour ça que JRM Star, en soi, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de tellement mieux. Je pense qu'il devrait se séparer de la télé-réalité. Et peut-être qu'après mon avis changera sur lui. Ensuite la troisième personne c'est Norman. Norman c'est un youtubeur que j'ai directement apprécié comme la majorité des personnes quand il a ouvert sa chaîne YouTube. Alors récemment vous m'avez demandé en fait qu'est-ce que je pensais de Norman et sa polémique. Je pense que de nos jours c'est toujours la course à qui va balancer la plus grosse exclue, qui va balancer le quoi. Donc là il y avait balance ton porc, il y avait balance ton youtubeur. Et je pense que c'est un peu la course à qui va lâcher la plus grosse bombe. Donc Twitter, on sait tous que c'est pas une source d'information vérifiée. Donc je pense qu'il faut plus prendre du recul, tout finit forcément par se savoir. On l'a bien vu avec le JRM Stargate, il faut attendre avant de savoir vraiment la vérité. Avant de croire à une information, surtout quand elle vient de Twitter, il faut bien la vérifier avant. Donc personnellement sur Norman, j'adore son contenu YouTube. Et concernant sa polémique, j'ai rien de spécial à ajouter. Ensuite vous m'avez demandé Rare White Girl, donc Chloé. C'est une youtubeuse que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et franchement j'adore. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose de nouveau à YouTube. Le fait de parler de sexualité comme ça ouvertement et tout, je trouve ça courageux de sa part. Et j'en parlais du coup dans ma vidéo la sexualité de la femme. Je suis tout à fait d'accord avec elle, dans le sens où tout ça, ça doit pas être tabou. Et au fond, je me reconnais dans elle, dans le sens où son combat c'est faire évoluer les mentalités. Et franchement, du coup j'adore sa chaîne et j'adore aussi sa façon de s'exprimer. Donc Chloé, si tu passes par là, et ben t'es la bienvenue sur ma chaîne et j'adorerais faire une vidéo avec toi. Ensuite vous m'avez demandé Lucas Adorable. Alors Lucas Adorable, moi je l'adore, il me fait mourir de rire. Franchement il est hyper drôle, il a énormément de réparties. Franchement je trouve que c'est positif d'avoir des gens comme ça sur YouTube qui incarnent un peu la différence et qui sont drôles avec beaucoup de réparties, j'adore. En plus je lui avais déjà parlé plusieurs fois sur Snap, ça date un peu mais franchement il est hyper adorable. Il n'y a pas de jeu de mots, Lucas Adorable, adorable. Mais voilà, il est vraiment adorable. Ensuite Studio Daniel. Alors Studio Daniel c'est un peu notre mamie à tous, franchement moi je l'adore. Et je trouve que c'est assez divertissant, donc franchement j'ai rien à dire de spécial sur elle, j'adore. Autre youtubeuse, une girl brune, alias Marie. Donc Marie, avant d'être une youtubeuse, c'est ma pote, donc je vais essayer d'être assez objectif
sur ce que je pense d'elle. Franchement Marie, à la base c'est pas le genre de vidéo que je regarde parce que c'est plus youtubeuse beauté et tout ça. Après franchement du coup je la suis vu que c'est ma pote et je trouve qu'elle a su énormément évoluer et son contenu est de plus en plus riche et intéressant et surtout qu'elle sait rester dans son propre style et franchement je valide et je suis hyper fier d'elle. Ensuite vous m'avez demandé L4, donc L4 c'est une youtubeuse qui fait pas mal de vidéos sur le montage etc. Et franchement j'adore son contenu, super riche, super intéressant et varié et en plus de ça elle est super jolie. Vous avez été nombreux aussi à me demander Sullivan Gwed. Alors Sullivan je l'aime bien, je trouve que ses vidéos elles sont divertissantes et elles sont cool. Je trouve qu'il est très à l'aise devant la caméra et franchement ses vidéos elles passent bien. Après si j'avais un reproche un peu à faire sur ses vidéos, ce serait que je pense que ses vidéos sont trop tournées sur lui et sa personne. Et pourtant il a une grande expérience et franchement il a grave percé. Donc je pense qu'il aurait énormément de choses à raconter sur YouTube, sur son expérience personnelle. Et je pense que ça pourrait rendre sa chaîne un petit peu plus riche. C'est peut-être son choix, il a peut-être pas forcément envie de parler de choses trop sérieuses sur YouTube. En tout cas il me fait beaucoup rire, je sais qu'il est exposé à beaucoup de critiques, mais moi je trouve qu'il fait de mal à personne et qu'il est marrant. Ensuite vous m'avez demandé Thibaut InShape. Donc Thibaut InShape c'est un peu la base en muscu, j'ai envie de vous dire. Franchement un super youtubeur, très dynamique, moi j'ai pas besoin de vous le présenter. Moi je m'en étais même servi pour mon programme de muscu. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et franchement il a de bons conseils, donc ouais j'adore Thibaut InShape. Ensuite vous m'avez demandé Johan Paps. Alors Johan Paps, j'adore ses vidéos, je l'ai découvert il y a pas très longtemps et franchement c'est du divertissement pur et dur. Je trouve qu'il le fait super bien et ses vidéos sont super divertissantes et à la fois le contenu est pas pauvre, je trouve, c'est vraiment marrant. Donc franchement j'adore et je valide sa chaîne de ouf. Ensuite, youtubeuse un peu polémique, Gaëlle Garcia Diaz. Personnellement, moi je l'aime bien. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose sur YouTube. Elle a vraiment sa personnalité, sa folie, etc. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir des youtubeuses comme ça qui s'assument autant que elle sur YouTube. Donc franchement, j'aime bien. Après, je trouve que ouais, peut-être parfois elle en fait un peu trop dans la vulgarité. Donc je trouve que ça banalise un peu toute cette vulgarité. Mais d'un autre côté, c'est son humour et les gens savent très bien que c'est de l'humour. Donc je pense que ça décoince les gens et après tout, c'est pas mal. Et après c'est sa marque de fabrique donc franchement j'aime bien. Et la chose que j'avais adoré chez elle c'est quand elle s'était rasée la tête. Franchement j'avais trouvé le geste et la symbolique derrière assez cool. Le fait qu'une femme pouvait être féminine en se rasant la tête. Et puis il me semble que c'était par solidarité envers une de ses proches qui a le cancer. Donc ça franchement j'avais trouvé ça hyper bien. Et voilà. Vous m'avez demandé aussi Lena Situation. Je regarde pas du tout ses vidéos. Je sais que j'ai déjà vu sur la chaîne de Bilal Hassani et Lucas Adorable. Et franchement elle est trop mignonne, elle a l'air hyper gentille et ouais elle est trop chou franchement. Et puis je pense que j'ai entendu déjà parler d'elle un peu et apparemment c'est assez bien ce qu'elle fait donc je pense que c'est cool. Un des youtubeurs qui est le plus revenu c'est Bilal Hassani. Il fait assez parler de lui en ce moment et franchement moi je l'adore, je surkiffe, il me fait grave rire, il est hyper drôle, j'adore son côté j'assume et je m'en fous. Je pense qu'il kiffe sa vie, il a bien raison, donc Bilal force à toi. Et je trouve que Bilal a une super influence positive sur les autres youtubeurs. Je pense notamment à Spark Dice qui a fait une vidéo coming out et je ne sais pas si sans Bilal il l'aurait forcément faite. En tout cas je trouve que c'est un super youtubeur Bilal Hassani et ça me fait énormément de peine pour lui quand je vois toutes les menaces de mort et les insultes qu'il reçoit sur les réseaux sociaux parce que je vois pas du tout ce qui fait de mal. Juste il s'amuse, il vit sa vie, il s'assume comme il est et je pense que personne ne peut juger ce qu'il fait. S'il a envie de mettre des perruques, c'est son problème. Et franchement moi je trouve que ça lui va grave bien, donc force à lui. Vous m'avez demandé Auria. Auria c'est une youtubeuse beauté donc je regarde pas trop. Après j'ai déjà regardé quelques-unes de ses vidéos et son contenu est assez riche je trouve. Et j'adore sa personnalité et franchement je trouve que ça se voit qu'il y a beaucoup de travail derrière sa chaîne. Donc franchement félicitations à elle. Et la dernière personne dont je vais parler c'est la youtubeuse Enjoy Phoenix. Alors Enjoy Phoenix je l'ai toujours trouvée très naïve. J'ai toujours eu l'impression qu'elle ne se rendait pas compte en fait de l'impact qu'elle avait sur ses jeunes abonnés. Je trouvais ça très dommage. Après je trouve qu'elle a un peu changé par rapport à ça et je trouve ça mieux. Après c'est une youtubeuse beauté mais je trouve que c'est un peu dommage le fait qu'elle donne une image trop parfaite d'elle. Franchement je trouve qu'avec l'influence qu'elle a et la qualité de vidéo qu'elle a, elle pourrait faire passer franchement des messages à toute une communauté. Et je pense que c'est ce qui lui manque sur sa chaîne. Après son côté beauté, enfin contenu sur la beauté tout ça, elle le fait très bien. Donc j'ai rien à dire là-dessus parce que je ne suis personne. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si j'ai fait cette vidéo c'est avant tout pas pour émettre un jugement ou faire le tribunal des youtubeurs, c'était pas du tout le but, mais plutôt pour vous passer un message
de tolérance, on va dire. Je pense que chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. Si vous n'aimez pas un youtubeur, simplement vous ne regardez pas. Et toutes ces insultes et ces menaces de mort envers des youtubeurs, je trouve ça complètement ridicule. Même moi j'en reçois, et maintenant que je suis sur YouTube, je comprends ce que certains youtubeurs vivent. Voilà, vous regardez bien ce que vous voulez sur YouTube, du moment que vous respectez le travail fourni par les youtubeurs derrière. Par contre, soyez quand même vigilant sur ce que vous regardez, parce que forcément on est influencé par ce qu'on regarde. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser avec la suite de la vidéo. Mais qu'est-ce que je dis? Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de trucs cool qui arrivent. Donc sur ce, je vous dis à plus et à plus tard dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous m'avez demandé mon avis sur le youtubeur Simon VM, donc c'est moi. Et bien, je pense que j'essaye d'apporter quelque chose de nouveau à YouTube, de faire quelque chose qui n'est pas forcément déjà vu, ou de faire des choses déjà vues, mais à ma manière, et d'apporter une touche personnelle. Au fond de moi, mon éternel combat, c'est bousculer les mentalités et la prise de conscience sur les dangers des réseaux sociaux ou de phénomènes de société, et aussi comprendre l'autre, faire passer un message de tolérance et d'acceptation de l'autre, parce que pour moi c'est la base pour vivre en communauté. Alors j'ai pas la prétention de dire que je vais bousculer la mentalité de tous les Français et que je vais changer le monde, mais je pense que les mentalités c'est quelque chose qui évolue petit à petit, et si je peux contribuer à faire évoluer les mentalités à mon échelle, ça me rendra tout simplement heureux. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, c'est-à-dire genre vous, derrière votre téléphone ou derrière votre ordinateur. Merci de me soutenir et merci de m'apporter la force pour continuer ce combat, on va dire. Et donc merci à tous et je vous aime fort.